Salut tout le monde. Alors oui, je fais une petite capsule pour parler des chocs, des chocs que l'on vit dans notre existence, tout au long de notre existence. Voilà, je vais m'appuyer sur tout ce qui, enfin des événements qui me personnels pour pouvoir justement extraire le nectar de tout, de tous ces événements et de pouvoir voilà en discuter donc avec celui qui a envie d'en discuter euh, voilà et voir ce qu'il en ressort en fait. Donc les chocs comment dire, les chocs que l'on peut vivre, ça peut être moi pour ma part par exemple, j'ai eu des chocs donc des toutes petites qui sont d'ordre sexuel, physique et psychologique. Euh, Avec donc avec tout le recul cette analyse que j'ai pu faire en ayant compris les énergies qui me traversaient, donc ces énergies que j'avais mis en finale en lumière, les énergies donc qui étaient voilà qui me poussaient à faire à commettre et à croire en finale des choses qui ne m'appartenaient pas et qui faisaient partie, je pense, des mémoires, en final, des mémoires qui n'ont plus lieu d'être à l'heure actuelle. Donc le fait de les avoir vus, voilà, mis en lumière, ressentis, en fait c'est vrai que c'est très subtil en final, comme ça va être une capsule qui va être assez subtile parce que c'est pas évident à décrire. Ce qu'on vit, en fait, les expériences que l'on vit à l'intérieur de nous, c'est pas évident à décrire parce qu'en final, il n'y a aucune science qui peut décrire ce qui se passe réellement à l'intérieur. C'est tellement, le corps est tellement complexe. Et, euh, et donc, ça va être assez subtil. Je sais que ma vibration, enfin, ce que je vais émettre, va permettre à beaucoup d'entre vous de comprendre ce que je veux dire. Euh, et, euh, et donc, ouais. Enfin, l'énergie est une énergie à un moment donné tu la ressens parce que tu sens que c'est pas toi. Tu sais, je me rappelle euh, quand j'agissais, il y a des moments quand j'étais plus jeune, j'étais obligée de prendre ma main et de la bloquer en fait, euh, de la bloquer pour éviter d'avoir un comportement qui n'était pas. J'aurais pu taper n'importe qui, on va dire. Il y a des gens, ils me parlaient, je supportais pas qu'ils me parlent. Euh, et donc j'avais déjà ressenti ce truc, tu vois, cette énergie qui était assez costaud, mais enfin, à l'époque j'étais jeune et j'arrivais pas, j'avais pas ce discernement pour me dire ok ça c'est pas moi, tu vois. J'étais vraiment, j'étais persuadée que cette énergie m'appartenait et que c'était un trait de ma personnalité en fait. Donc en final non, c'était pas moi. Mais par contre, quand j'arrivais pas à la contenir, elle était dévastatrice. Donc, j'avais une puissance énorme. C'était très déconcertant d'ailleurs. Euh, Parce que, voilà, moi plus jeune, j'aimais bien frapper. Je frappais beaucoup et des hommes. Et j'ai mis quelques KO. Euh, Alors que des fois, il y avait peut-être, méritait pas à ce point-là, mais j'avais vraiment eu une force, voilà, une force qui me traversait. Et quand elle sortait, voilà, ça pouvait être destructeur, quoi. Donc, et elle me détruisait aussi cette force. Donc, voilà, plusieurs fois. Donc, ça m'a, je suis passée voilà, à des actes, voilà, je voulais en finir. Donc j'ai dû faire voilà, 4 tentatives de suicide. Donc c'est vrai qu'on me disait, oh, bah, du coup,
enfin on m'a dit ça à l'âge adulte, on m'a dit, ouais, c'est vrai qu'avec le vécu que j'avais eu, voilà, c'était, voilà, c'est peut-être pour ça, mais en final, ça explique pas tout. Moi, pour moi, c'est vraiment cette énergie, ce qui explique, c'est voilà, c'est de, c'est une énergie qui ne m'appartient pas. Et donc la responsabilité en tant qu'adulte, donc enfin adulte, en tant que personne qui arrive à avoir un discernement et qui commence son introspection, c'est de la mettre à nu, donc de la découvrir, de se dire ok, ça c'est pas moi, donc dès qu'elle va commencer à se manifester, voilà, en final de manière très subtile, lui faire comprendre qu'elle a plus lieu d'être et qu'on va plus la laisser. En final, juste le fait de la ressentir et tu vois, de l'apercevoir et de voir dès le début, dès qu'elle commence à faire effraction, en final, juste le fait de la capter comme ça, en final, elle se barre. Elle se barre, donc au début, elle va te... C'est marrant, enfin c'est marrant. Maintenant que je dis ça. Hein. Mais au début, ouais, ça te met des coups d'électricité, tu sais. Je rappelle, tu sais, une fois, je me suis retrouvée surprise comme ça, tu sais, un coup au niveau de la... jusque dans le haut du crâne, en fait. Tu vois, c'est... Je me suis dit, bon, bah, ils sont pas contents, mais c'est comme ça, je reprends le pouvoir de la forme matérielle qu'on m'a donnée. Du coup, je m'incarne ici, donc je me laisse plus driver par une énergie, en final. Donc là, j'avais décidé de venir là et d'être présente dans mon corps. Ouais, c'est ça, d'être présente dans mon corps et de reprendre le contrôle de tout ça. C'est vrai que c'est assez... c'est une grosse transformation. Ça a été une grosse transformation, un gros changement. Les gens, ils sont pas habitués quand tu changes comme ça. Tu sais, parce que c'est vraiment un gros chamboulement. Donc forcément, tu passes de quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va réfléchir, qui va commencer à connecter avec ses cerveaux, voilà, ses différents cerveaux. Et ce qui est dingue, c'est que euh, je pensais vraiment que j'étais bête. Je pensais que j'étais vraiment bête en fait. Je pensais que j'étais pas intelligente. Et puis voilà, il y a eu un autre choc qui est arrivé, le choc de la pseudo-pandémie. Alors moi, ça m'a complètement... j'ai été en souffrance au début parce que j'ai ressenti l'énergie malsaine qui venait, tu vois, qui traversait la planète, quoi. J'ai dit, waouh. En fait, ce que j'ai vécu à mon échelle, j'avais l'impression que tout le monde allait le vivre à une échelle mondiale. Une échelle planétaire, pardon. Et ça a été... en fait, ça m'a fait souffrir. Quand je voyais les gens masqués et qui répondaient pas, en fait, qui répondaient plus en final. J'avais l'impression qu'il y avait comme un voile, tu sais, comme si que c'est quelqu'un qui voyait plus rien. Je me suis dit, mais je ne reconnais pas. C'était fou parce que, ouais, c'est ça. De ne pas reconnaître les gens et de se dire, mais merde, voilà, je pensais qu'ils voilà, ils allaient comprendre et qu'ils allaient ressentir ce truc, tu vois. Et non, 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 ils l'ont pas ressenti. Non, il y en a beaucoup. Ils ont été beaucoup à pas ressentir et notamment moi j'étais encore dans le milieu hospitalier à cette époque. Non, ils l'ont pas ressenti du tout. Pas du tout. Moi, il y a des choses qui me semblaient tellement, comment dire, stupides. Je me disais, mais c'est pas, ils vont se rendre compte. C'était évident à mes yeux au final, mais pas évident du tout pour eux. Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais moi, pour moi, ça a été vraiment souffrant, donc il a fallu de façon que je parte rapidement parce que au début, je suis restée peut-être quoi, 2-3 mois début de crise et après même peut-être, je sais même, enfin je suis pas restée hyper longtemps. De toute manière, je devais partir parce que j'avais déjà en tête de plus travailler dans ces milieux-là, mais
mais c'était waouh. Tu vois, le fait de voir des gens qui sont coupés de l'empathie, comme moi je l'avais vécu en finale. Euh, J'avais vécu ce manque, ce truc d'empathie qui était coupé, ce bug dans l'information, la personne qui voyait pas en finale que j'étais en souffrance au moment où, par exemple, elle me violait ou qui me violait à plusieurs. Et j'ai vu en finale, tu sais, ça fait comme un effet miroir. J'ai vu ces gens coupés de l'émotion et bah, tu vois, par exemple, ces gens mettre un masque sur un handicapé, par exemple, qui était sous oxygène, tu vois, qui avait déjà un masque à O2, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, c'est des choses comme ça. Des fois, j'allais en chambre, donc j'allais raccompagner une personne dans sa chambre. On se mettait à pleurer tous les deux parce que lui-même avait compris ce qui se passait. Il avait ressenti. Il avait ressenti. Il était handicapé, mais il était intelligent. Et ouais, donc ce choc-là m'a fait prendre conscience de plein de choses et je me suis dit, mais c'est un véritable théâtre, c'est une véritable, comme un jeu vidéo au final. Et Charlène, on t'a fait croire que t'étais nulle, que voilà, t'étais naze. Toi, au final, enfin, on t'a fait croire, on m'a fait croire, mais c'est moi qui ai bien voulu y croire aussi, tu vois. Donc je rejette aucunement la faute sur, voilà, je prends mes responsabilités maintenant. Et ouais, putain, je me suis fait berner, quoi. C'est que même l'intelligence, ça n'a rien à voir avec de toute façon, avec les études. Moi, au début, je pensais ça, quoi, comme beaucoup peut-être. Et non, pas du tout. Tu vois, en final, je me dis, bon, bah, je préfère avoir un niveau BEP qui est un sanitaire et social. Enfin, avoir un niveau en dessous du bac. Et puis même des niveaux, même en dessous, parce que regarde, la personne en question, voilà, elle n'a pas fait des études de fou, mais elle avait compris, quoi, tu vois. Même pas fait des études, tu vois. Euh, et c'est ça, en final, tu vois, tu te prends en pleine goule toute cette violence que l'on se fait entre humains, tu vois. Puis je suis arrivée sur Telegram. Sur Telegram et je suis tombée sur des réseaux, voilà, je me suis dit: «Oh, il y a des images, waouh, putain, j'avais pas vu ça», tu vois? Mais alors j'étais là, pleine de curiosité par rapport à ce que les autres me montraient. Je pensais qu'ils étaient comme moi. Exactement, et avec exactitude, tu sais, limite, waouh, des gens qui pensent comme moi, tu vois, qui pensent que voilà, il y a la maladie, c'est de la connerie, toutes les maladies, voilà, des gens voilà, qui avaient compris que voilà, si la résistance, voilà, ça se vit à l'intérieur, voilà. Et puis après, bon, au final, je suis tombée, je me suis retrouvée admin sur un canal, tu vois, genre QAnon. Euh, là, je me suis rendu compte aussi que, mais pas du tout, en fait, moi, je pouvais pas me permettre d'être dans un groupe qui se conformait et puis à un parti, en final, un parti, enfin, il y avait une forme de conformité dans ce que certains appelaient la résistance. Et là, je me suis dit, ça va pas non plus, quoi. Il y a un truc qui bloque. Donc, bon, bah, Charlène, sort de tout type de groupe, ça sert à rien, parce que ça te représente pas du tout, et j'ai pas envie de les représenter non plus. Parce qu'au final, se mettre dans un groupe, c'est bien beau, mais les mots t'enferment, et au final, il y a des groupes, des mouvements comme ça, bah, qui se font vite, comment dire, vite euh, défoncer, parce que c'est plus facile de défoncer un groupe qui porte un nom avec énormément de personnes que de défoncer une personne. Enfin voilà, moi pour ma part, on pourra essayer de venir, voilà, essayer de me faire du mal. Voilà, je pense que je suis assez costaud intérieurement pour faire face maintenant à tout ça, parce que j'ai toujours fait face de manière seule à toutes sortes d'agressions. J'ai pas eu le choix d'être seule. Donc j'ai un peu trouvé la solution par moi-même et ça me va bien.
Et en final, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je me dis que pour être libre, il faut savoir ses failles, donc savoir tout, fortifier son intérieur, oui. Donc, savoir que là, à ce moment-là, je suis assez faible, donc je vais peut-être éviter d'aller par ce côté-là à ce moment-là. Et ben là, je me sens bien, donc je vais pouvoir peut-être aller aiguiller ou aller par ce chemin. Tu vois. Et en fait, de connaître en fait son terrain, son propre terrain, avant même d'aller contrer le terrain de quelqu'un d'autre, quoi. Et est-ce que ça sert à quelque chose de contrer le terrain de quelqu'un d'autre? Je sais pas, je suis pas sûre. Donc voilà, c'est une petite capsule, ça fait du bien. J'avais besoin de parler. Alors j'exprime les choses par écrit. D'ailleurs, je suis contente parce que je fais de moins en moins de fautes d'orthographe. C'est génial. En fait, plus t'écris, plus tu te donnes, tu te donnes la confiance et puis plus tu, voilà, plus tu te permets et plus tu progresses en fait. Et voilà, au final, c'est aussi pour dire, bah tu vois, je suis peut-être pas une star même de Telegram ou de je sais pas quoi, tu vois, je suis arrivée tranquillou et en bas, tout en bas, j'ai progressé tout doucement. Et puis c'est possible, je suis pas une star, pas du tout, mais en tout cas c'est possible d'avoir une forme de liberté en fait intérieure et de se sentir bien. Et en final c'est ce que je souhaite à beaucoup. Et notamment, ce qui me tient à cœur, c'est aussi donc à toutes ces personnes qui souffrent, bah, leur dire, bah voilà, il y a moyen, il y a vraiment moyen de sortir de cet état de souffrance parce que, et ça sert à rien d'aller chercher à l'extérieur. J'en vois beaucoup qui vont chercher à l'extérieur. En fait, ouais, ça va te faire du bien sur le moment. Puis en final, le travail, il se fait vraiment en nous-mêmes. Parce que tout est à l'intérieur et donc ceux qui veulent te vendre des trucs en disant que ça va bien aller, bah, après oui, ça peut t'apporter peut-être tu sais, une petite clé, je sais pas, euh, mais c'est pas ça, c'est pas ça la réelle guérison pour moi. La réelle guérison, c'est savoir qui on est vraiment et d'admettre et d'accepter la forme matérielle qu'on nous a attribuée sans vouloir ressembler à l'autre. Parce que le conformiste, en final, il pousse à la violence. C'est comme ça. Donc, si chacun garde son unicité, bah, ça ira très bien aussi. Donc voilà. Et oui, puis aussi connaître ses émotions. Donc c'est intéressant de connaître ses émotions. Et c'est pas. Ce qui est important dans les émotions, c'est du coup de savoir à quel moment on est racketté émotionnellement aussi. Donc à quel moment la personne essaye de t'avoir et de te manipuler par les émotions. Quand tu les connais, les émotions, tu arrives à comprendre aussi la manipulation qui peut se faire à travers les émotions. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je serai ravie de vous masser comme d'habitude et d'avoir des discussions ensemble. Voilà, je vous fais plein de bisous et donc à bientôt.